Il est 9 heures sur TV Finance et l'ouverture du marché parisien. Nous allons la vivre avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Alors ce CAC, il devrait ouvrir en baisse. Bonjour Aude, oui, petit repli, rien de bien méchant. Alors c'est vrai que depuis le début de la semaine, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent d'un point de vue économique déjà. Les chiffres de la semaine passée ont provoqué quand même une contre-réaction assez importante du marché. D'ailleurs, tiens, le CAC vient d'ouvrir à l'instant, plus 0,10% finalement. Donc légère, vraiment très légère hausse, mais voilà, le marché en fait est simplement en pause. La semaine dernière, donc je le disais, on avait eu l'inflation aux États-Unis qui était légèrement pire que prévu, et pour autant, le marché en fait a commencé à monter. Donc ce qui montre finalement cette résilience des indices, des marchés, donc des actifs risqués, face finalement à un dollar américain qui reste quand même très fort, des taux souverains qui continuent à s'apprécier. Alors, l'une des références, c'est le taux à 10 ans aux États-Unis. On est à 4,15%. Donc, on pourrait se dire, avec notamment cette double, triple hausse des taux. À deux reprises, la Fed va tripler ses taux, que ce soit début novembre, mais également le 14 décembre. Et pour autant, en fait, le marché semble complètement résilient. Il est complètement résilient. D'un point de vue microéconomique, parce qu'on sait qu'on est dans la publication de résultats d'entreprises, finalement, ça se passe plutôt bien pour le moment. Alors, on n'a pas eu encore des mastodontes. Alors, hier soir, on a eu Tesla qui a publié. Alors, ça a été décevant, hein, puisque Elon Musk n'a eu qu'un 19,5 sur 20. On a eu un bénéfice à 3,3 milliards de dollars sur le trimestre. C'est pas un record, c'est décevant. Le record, c'était au premier trimestre. Le chiffre d'affaires est record. Son objectif de croissance est tout de même de 50% par an de livraison supplémentaire. Et malgré ça, c'était légèrement en deçà des attentes. Donc, le marché a un peu sanctionné, entre guillemets. L'action a perdu 5% après bourse hier soir. Donc, je dis tout ça en fait de manière un peu ironique parce que finalement, on voit que le contexte est anxiogène. On a tout pour baisser et en fait, le marché ne fait que monter. Alors, depuis quelques jours, bien entendu, hein, sur des unités de temps un peu plus longues, et depuis le début de l'année, on est toujours en baisse, bien entendu. Mais à court terme, hein, le marché est très, très résilient. Donc, voilà, moi, j'ai changé de fusil d'épaule déjà la semaine dernière lorsqu'on avait vu l'inflation aux États-Unis qui était supérieure aux attentes et qui, malgré tout, a provoqué une hausse des marchés, alors que tout prédisait que le marché devait s'effondrer. Aujourd'hui, est-ce que je suis encore acheteur? Oui, je le reste sur le CAC, notamment tant qu'on tient les 5900 points. C'est cette petite ligne là en pointillé. Vous voyez que ça correspond également à une courbe en bleu qui correspond à ce qu'on appelle une moyenne mobile à 20 jours. C'est un point de repère. Tant qu'on reste là au-dessus, ça correspond à peu près aussi à 50% de ce mouvement ascendant qu'on a amorcé la semaine dernière. Donc ça, c'est un point de repère que je me fixe, 5900 points. Si on va là en dessous, là effectivement, toute cette pression haussière serait remise en question. Donc ça laisse toujours un petit peu de marge. Objectif 6350. Alors je sais, c'est un peu ambitieux étant donné le contexte, mais techniquement pour le moment c'est ce que le marché nous donne. Et pour aujourd'hui, donc vraiment sur du court terme, 6010 points. Si on passe en dessous de 6000, 6010, là on commencerait à invalider notamment une tendance haussière horaire. Et au-delà des 6120 points, 6130 points, on repasserait au-dessus des plus hauts d'hier. Et là ça montrerait justement qu'on a encore la force d'aller encore plus haut et que le marché est encore plus résilient que ce qu'il n'est maintenant et aujourd'hui. Et on en remettra, excusez-moi du terme, on en remettra une couche pour viser pourquoi pas 6250, voire peut-être 6003. Donc voilà, pour le moment, effectivement, le marché fait avec ce qu'il a. Il n'y a pas véritablement de très bonnes nouvelles, il n'y a pas de bonnes nouvelles d'un point de vue économique. Il y a plutôt, je pense que le marché se rassure, les investisseurs se rassurent avec les bonnes publications d'entreprises pour le moment, même s'il y a quelques petites déceptions. Et encore une fois, comme je disais, notamment sur Tesla, il faut voir aussi peut-être le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est peut-être inférieur aux attentes, mais quand même les chiffres sont toujours très bons et les perspectives surtout sont conservées. Donc voilà, pour le moment, le marché tient. Point de repère aujourd'hui, 6000, 6010 points. Si on passe là en dessous, effectivement, je changerai peut-être de casquette. Oui, on verra quelle surprise nous réserve le marché aujourd'hui. Merci beaucoup Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Et tout de suite, on passe au Market Movers.